Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour établir vos premiers devis. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Lors de la précédente vidéo, je vous ai présenté des méthodes pour trouver vos premiers clients. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment rédiger vos premiers devis. Attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de prix précis. C'est à vous de voir, suivant votre expérience, la qualité de votre prestation, etc. Tout d'abord, je vous conseillerais de fonctionner par forfait à la journée ou à la demi-journée. Cela va vous permettre de chiffrer plus facilement les deux principales lignes de votre devis, le tournage et la post-production. Une journée de tournage, en termes de prix, correspond tout d'abord à la nature même du projet. Par exemple, une vidéo d'entreprise avec des interviews est plus chère qu'une journée classique de plan filmé de l'entreprise, parce qu'il y a plus de matériel, plus de technique, plus de temps en post-prod. Donc la nature de votre projet va déterminer le coût d'une journée de tournage. Il faut aussi tenir compte du matériel utilisé. Par exemple, si vous devez louer du matériel, par exemple une caméra supplémentaire ou des lumières, il faut aussi que cela soit pris en compte lors de votre chiffrage de votre journée de tournage. À cela va s'ajouter aussi la distance du lieu de tournage et s'il y a plusieurs lieux de tournage dans une même journée. Un tournage n'est pas non plus que cette journée de captation, mais aussi tout le travail avant, fait en amont, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien juste au-dessus. Toute cette préparation demande du temps. Elle a donc un coût qu'il va falloir répercuter sur votre forfait à la journée de tournage. Passons maintenant à la post-production. Ça va être à vous de juger, suivant l'importance du projet, de combien de temps de montage vous allez avoir besoin. Quand on est débutant et qu'on veut faire un travail de qualité, on va sans doute passer plus de temps que la normale, alors que dans ces cas-là, vous ne facturez pas le temps réel, mais le temps normalement effectif. Je vous donne un exemple, sur un de mes premiers projets qui était assez ambitieux, j'ai facturé une seule journée de post-prod, alors qu'en fait, ça en a pris 3. Car je voulais expérimenter pas mal de choses et surtout je voulais un rendu final très qualitatif. C'est normal de faire cela quand on est débutant. Avec l'expérience, vous allez être de plus en plus efficace et productif et cela collera plus facilement avec la réalité de votre devis. Vos deux plus grosses lignes sont maintenant rédigées. On va passer aux suivantes. Tout d'abord, parmi celles-ci, on va trouver la musique. En effet, la musique dans une production vidéo est très importante. Au début, vous allez essayer de piocher dans les musiques libres de droit. Mais on va vite faire le tour, surtout quand on recherche un minimum de qualité. Et ça peut même être gênant d'avoir la même musique et une autre vidéo moins qualitative que la vôtre. De mon côté, j'ai décidé de souscrire au service Artlist, que j'aime beaucoup par le choix proposé, la qualité des musiques, ainsi que l'ergonomie du site. Tout ça a un prix qu'il faut aussi répercuter sur votre devis. Ensuite, nous avons la ligne concernant les allers-retours clients. Alors, qu'est-ce qu'un aller-retour client ? En fait, vous avez montré votre montage final au client et finalement, il souhaite apporter quelques modifications. Personnellement, dans mes devis, je mets 2 allers-retours gratuits, en précisant que ça ne concerne pas une nouvelle captation. Ce ne sont que des suppressions de plans, modifier quelques titres ou des légendes par exemple. Et ensuite, j'indique un prix de base pour les suivants. Ça permet au client d'avoir une petite flexibilité pour apporter des modifications et ça permet aussi de freiner un client qui demanderait tout le temps des modifications au fur et à mesure du projet. Vous pouvez ensuite ajouter des options, comme l'utilisation d'un drone par exemple. Dans ce cas-là, vous précisez que c'est sous réserve de conditions météo et administratives, autorisation de vol, etc. Pour certains, comme je connais Eric par exemple parmi les abonnés, où le drone est par contre le principal outil, là par contre, faut le mettre directement en avant dès les premières lignes et pas garder cela pour les options. Comme autre option, vous pouvez ajouter la production de capsules pour réseaux sociaux. À partir de votre vidéo finale, vous pouvez en extraire des parties pour en faire des vidéos de 30 secondes par exemple. Cela demande du temps, du montage, donc c'est à facturer en option en plus. Voilà, j'ai fait le tour des grandes lignes d'un devis en vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en ajoutez d'autres vous de votre côté. Certains ajoutent une ligne pour l'assurance par exemple, donc n'hésitez pas à partager vos connaissances. Bien sûr, quand vous donnez un devis à un client, une négociation peut avoir lieu. Par exemple, vous pouvez dire que vous pouvez offrir la musique. Alors, ne supprimez surtout pas la ligne du devis, mais ajoutez juste un « offert » à la place du prix. Le client verra alors noir sur blanc l'effort que vous avez fait de votre côté. Si le client demande une réduction sur le montant total du devis, vous pouvez appliquer un pourcentage de remise si vous le souhaitez.
Ne jamais aller par contre au-dessus de 10%, car cela reviendrait à dénigrer la valeur de votre vidéo, comme je vous ai expliqué sur la vidéo concernant la façon de trouver des clients. C'est à vous d'expliquer au client qu'il ne peut pas non plus tout avoir. Il y a une image que j'ai trouvée sur Twitter il y a peu qui symbolise bien cela. Je vous la mets juste là à l'écran. Cela s'applique à tous les métiers. Si le client veut du rapide et pas cher, le résultat ne sera pas de qualité par exemple. C'est ce genre de concept qu'il faut arriver à expliquer au client. Généralement, vous avez en face de vous un chef d'entreprise qui sait parfaitement cela, mais qui tente tout de même de faire baisser votre prix. C'est normal, c'est le jeu. Dernier point à ne pas négliger, c'est de rédiger vos conditions générales de vente, qui sont à fournir avec votre devis. Ces dernières sont très importantes car elles vous permettent de vous protéger en cas de litige, mais cela permet aussi pour le client de savoir à quoi s'en tenir par rapport au délai de livraison par exemple. Je ne vais pas vous détailler ici comment rédiger les vôtres. Vous trouverez sur le net des exemples ou des vidéos pour vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. En tout cas, ne négligez surtout pas cette partie. On y passe beaucoup de temps à rédiger ces conditions générales de vente, mais ça en vaut la peine vraiment. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu y piocher des informations utiles pour vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, bien sûr, si ça vous a plu. Comme d'habitude, pour la moindre remarque ou question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, mais le but de ces vidéos, c'est avant tout de partager avec vous. Donc moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas non plus tout sur ce travail, que je fais depuis quelques années, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de mon côté. Et je pense surtout qu'on a beaucoup de choses à apprendre des uns et des autres. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, qu'on échange, qu'on apprenne de chacun, et c'est tout ce que je demande en fait. Prenez soin de vous, et à bientôt.